Au fil des ans, les différentes options pour investir sur les marchés financiers se sont multipliées. Entre la bourse classique, l'univers en pleine expansion des actifs numériques, Bitcoin en tête, et les ponts qui existent entre eux via les ETF, essayons d'y voir un peu plus clair afin que vous puissiez faire vos premiers pas d'investisseur en toute sérénité. Investir en bourse en 2022. Investir en bourse, sur le marché action notamment, est désormais largement accessible. Le plus souvent, ouvrir un compte titre sur votre application bancaire ne vous prendra que quelques secondes. Presque tous les produits y sont accessibles, actions, OPCVM, produits avec levier, ETF, on y reviendra plus loin, devises ou encore matières premières. En quelques clics vous pourrez donc facilement investir sur de nombreuses classes d'actifs et piloter vos investissements de manière autonome ou, selon votre banque, à l'aide d'outils souvent très utiles. Attention cependant, les risques de perte en capital sont bien réels, et vous devrez agir avec prudence. C'est particulièrement le cas avec certains produits comme les contrats à terme qui, s'ils permettent d'espérer une rentabilité forte au travers d'effets de levier, exposent votre capital à une volatilité équivalente. Investir dans les crypto-monnaies en 2022. Les applications, de plus en plus utilisées, des différentes blockchains, le recours croissant aux NFT ou le développement des métavers, font grossir tous les jours l'univers des actifs numériques. En outre, les investissements massifs réalisés par les plus gros fonds internationaux depuis quelques années dans ces crypto-monnaies sont un argument supplémentaire pour s'y intéresser maintenant. Si vous souhaitez leur emboîter le pas, le plus simple sera de créer un compte sur une plateforme, ou exchange, qui vous donnera accès à la quasi-totalité des principaux actifs comme le BTC, l'ETH, le Sol, l'ADA et bien d'autres. Tout comme au niveau de la bourse classique, différents types de produits sont à votre disposition, achats en spot, contrats à terme ou encore produits d'épargne. Ici aussi, les risques de perte en capital sont importants, et ces actifs sont toujours très volatiles. Les ETF pour lisser le risque et se diversifier. Les ETF, appelés aussi trackers, sont des outils boursiers classiques qui vont répliquer le cours d'un sous-jacent. En clair, la valorisation d'un ETF dépendra des variations d'une action, d'un panier d'actions, d'un indice, comme le CAC 40 ou le SP500, de matières premières ou encore de crypto-monnaies. Au-delà de la possibilité d'investir sur des actifs numériques via la bourse classique, l'avantage principal d'investir au travers d'un ETF est de lisser votre risque. En effet, si l'ETF concerne par exemple un panier d'actions liées à l'aéronautique, vous pourrez alors profiter des performances des un secteur complet et éviter le défaut éventuel de l'un de ses acteurs. Les ETF disposent en outre de frais généralement réduits et offrent de solides garanties en matière de liquidité. En conclusion, il existe bien des options pour investir sur les marchés financiers en 2022. Les différentes solutions à votre disposition vous donneront la possibilité de gérer votre risque à votre convenance. Dans tous les cas, il est important de comprendre dans quoi vous investissez avant de vous lancer. Plus simplement, vous pourrez vous tourner vers des supports eux-mêmes pilotés par des gérants professionnels, en veillant à ce qu'ils soient bien agréés par l'autorité des marchés financiers. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les ETF sont des instruments financiers présentant un risque de perte en capital. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.